Eh bien, bonjour les petits potes. Aujourd'hui, test d'une nouvelle moto. Il s'agit de la V100 Mandelo de Moto Guzzi. Et c'est parti. Je suis bien content de la voir cette moto parce que elle est belle comme tout. Je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai la chance en plus d'avoir une version qui est bien dotée parce que c'est la version S du coup avec la fourche qui est pilotée avec les amortisseurs Öhlins. Et cette moto, elle est dotée de beaucoup de choses. On a ce fameux moteur avec la particularité commune aux Moto Guzzi, avec ce couple de renversement que l'on connaît bien et que les amoureux de Moto Guzzi affectionnent particulièrement. Première impression sur la moto, eh bien, première impression, c'est que j'avais lu que sur la balance, elle faisait 233 kg. Eh bien, les 233 kg, on ne les ressent pas. La moto est bien équilibrée. Ensuite, une chose qui m'a marqué, c'est ce fameux couple de renversement que je sentais beaucoup sur la V7. Et bien, sur la V100, on le sent presque pas, ou en tout cas, on le sent beaucoup moins. Et ça, c'est assez surprenant. Au niveau des caractéristiques, comme habituellement, je vous laisse consulter les fiches qui se trouvent sur internet, qui diront les choses beaucoup plus précisément que moi. Moi, ce sera vraiment que du feeling, comme habituellement sur toutes mes vidéos. Je vous donnerai bien évidemment quelques détails, bien évidemment, mais ça sera essentiellement que du feeling. On va commencer par la position de conduite. Eh bien, c'est une position de conduite droite. J'ai le dos droit, je ne suis pas sur les poignets. Je pense que je peux y être en me penchant un peu, mais je ne suis pas sur les poignets, je suis droit. Donc ça, c'est assez sympa. La selle, quant à elle, est plutôt ferme, mais sans vraiment faire mal aux fesses. Cette moto est plutôt bien équilibrée en plus. Par contre, on sent les vibrations. C'est pas désagréable, hein. C'est une moto qui vit. Et comme toutes les motos Guzzi, ce sont des motos qui vous transmettent des émotions, qui vous transmettent quelque chose, qui vous disent qu'elles sont bien vivantes. Et c'est toujours le cas pour cette V100. On a un superbe compteur, tout digital, tout TFT, pardon. Compteur TFT, avec toutes les indications possibles. On a tout ce qu'il faut d'une moto moderne, le compte-tours, le compteur kilométrique, les vitesses, un indicateur de pression de pneus. Là, il m'indique 3 barres et 3 barres 2 avec un triangle, donc je suppose qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir gonfler les pneus? Je vais essayer de trouver une station-service pour pouvoir mettre un petit peu de pression sur les pneus parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, triangle rouge, généralement, c'est pas bon signe. Dessus, on a la bulle qui est électrique. On peut changer l'orientation de la bulle en hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Concernant les freins, pour le moment, j'ai envie de vous dire que c'est du sans faute. Les freins, waouh quoi. Alors, par contre, j'arrive à la boîte. Alors la boîte, c'est la boîte d'homme quoi. Elle est rigide. J'ai connu des boîtes beaucoup plus souples que ça. Faut vraiment y aller pour pouvoir descendre les rapports. Il faut juste le savoir. Et sinon, pour l'instant, c'est parfait. Elle fait 115 chevaux à 8500 tours minute. Et on a un couple de 105 Nm à 6540, je crois. Donc, pas besoin de trop monter dans les tours pour pouvoir avoir le couple disponible. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que cette moto, finalement, on ne sait pas trop où la segmenter. D'accord ici, ok.
On sait pas trop où la segmenter. C'est un roadster qui ressemble à une routière. On dirait que ils ont pris les deux motos, ils ont fait une tambouille et ça a donné l'AV100. Moi, au premier visuel, en tout cas en photo, elle me faisait penser un petit peu à à ma première moto, à ma VR6 qui, pareil, on savait pas trop où la classer. Bon, même si on les met dans les trails, on savait pas trop où la classer cette moto. Et ben c'est un peu pareil pour cette moto Guzzi, en tout cas pour cette V100. C'est une moto hybride. On peut faire beaucoup de routes avec, faire de la ville avec. Ça, c'est vraiment pas mal. Elle se comporte bien. La boîte est ferme, mais précise. Comme option dessus, on a un régulateur de vitesse. On a 4 cartos. On a le mode pluie, le mode route, le mode sport et puis le mode touring. Pour l'instant, je suis sur le mode Strada. Je pense que ça doit être le mode touring, si je dis pas de bêtises. J'en suis pas sûr. Je vais regarder ça tout à l'heure quand je vais la poser pour pouvoir prendre des photos. Et franchement, elle se comporte bien. Pour l'instant, il n'y a pas de fausse note. On est bien dessus. Au niveau du réservoir, eh bien, on a un bon contenant de réservoir qui offre une belle autonomie. Et les données constructeurs donnaient pour 4 litres 7 à 5 litres au 100 pour une moto de ce gabarit-là. Franchement, avec le poids qu'elle a, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Allez, on va aller voir sur cette station-service s'il y a quelque chose pour gonfler. Elle a un bruit moteur, on dirait qu'il y a une turbine dedans. C'est génial. Alors, on a mis les poignées chauffants dessus. Hein. Je pense que les poignées chauffants, elles sont en fonction parce que j'ai les mains qui chauffent. J'ai pas demandé ça. Les mains qui chauffent. Allez, je vais gonfler les pneus et je vous retrouve dans quelques instants. Bon, les amis, c'est reparti. Alors finalement, j'ai pas pu gonfler les pneus parce que il fallait 1 euro et j'ai pas de monnaie sur moi. J'en ai profité du coup pour eh bien, changer la carte de mode pour passer en mode sport, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai les ailettes qui se sont ouvertes. La moto, on dirait qu'elle te dit « Ok, je suis prêt à bombarder ». Donc bien évidemment, nous n'allons pas le faire, on va rouler correctement. Mais ça va nous permettre de voir ce que ça donne avec le mode sport. J'en ai profité aussi pour regarder 2-3 petites informations au niveau du compteur. Et effectivement, tout à l'heure, on n'était pas sur le mode touring, mais sur le mode route. J'ai pu un petit peu naviguer dans les différentes options. Eh bien, c'est très intuitif. C'est ergonomique. Finalement, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, eh bien, on s'y retrouve très très facilement. Et à cet instant aussi, je peux vous dire une chose, c'est vraiment ça. Comme vous pouvez le voir, ça bombarde. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Eh bien, elle est très agréable cette moto. Eh ben, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. C'est, on sent le couple. Alors, ça vous arrache pas les bras, mais en tout cas, le petit dosseret de la selle, en tout cas, ça vous tient bien les fesses quand on accélère parce que, waouh, demande pas son reste. Très très sympa ça. Très sympa cette moto. Je valide. Je ne sais pas si les petites ailettes là ont un impact réel sur l'aérodynamisme, s'il y a un quelconque appui qui procure une stabilité en plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, les petites ailettes là de part et d'autre. Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est fonctionnel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a un bel effet. Quand ça sort comme ça, j'ai l'impression d'avoir un Transformers dans les mains. Ça se penche plutôt bien avec la roue de 120 à l'avant et 190 à l'arrière. La stabilité est plutôt pas mal. Ça accélère très bien. Je me pose juste une question par rapport aux pneus. Est-ce que 190, ça serait pas trop? Est-ce que 180, la norme... Est-ce que la taille standard de 180, ça n'aurait pas été suffisant? Bon, après, s'ils ont mis ce pneu-là, c'est qu'ils avaient une raison. Bon, en tout cas, en termes de stabilité, il n'y a rien à dire. On est plutôt bien protégé, malgré que il n'y ait pas énormément de carénage. Eh bien, au niveau des jambes, je trouve qu'on est plutôt bien protégé. Point positif, c'est qu'on ne sent absolument pas... Oh, le freinage. Le freinage. Oh, il est excellent, le freinage. Il est excellent. Vraiment, waouh.
Le feeling, il est bon. On n'a pas besoin d'appuyer fortement sur la poignée. La moto, elle freine. Oh, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous faire monter la bulle. Vous allez voir comment c'est sympathique. Alors, hop. Alors, est-ce que je peux le mettre? Tac. Ça, c'est les poignées. Et ça, c'est la bulle. On va la mettre en hauteur. Voilà. Vous avez vu? C'est la classe quand même. Alors, par contre, effectivement, la bulle, elle monte. Eh ben, j'ai pas réellement senti de différence. Alors, en ce qui concerne les rétroviseurs, je ne sais pas si c'est dû à mon mètre 88, mais sur toutes les motos Guzzi que j'ai essayé, eh bien, il y avait ce rétroviseur que je trouvais pas très bien réglé, enfin du moins pas très bien réglable. On a beau le changer de sens, en tout cas il ne s'adapte pas à ma vue. Je suis obligé de quitter la route des yeux pour pouvoir regarder mon rétroviseur. Ça dure quelques instants, hein, mais voilà, je suis obligé de baisser la tête pour pouvoir regarder derrière moi. Du coup, je quitte la route des yeux et c'est peut-être quand même dangereux grâce à cette centrale inertielle qui gère toute l'électronique. Alors d'habitude, les constructeurs mettent des centrales de la marque Bosch. Et là, cette centrale-là, elle est vraiment made in Moto Guzzi. Et visiblement, ça marche très bien. Niveau de l'assise, pour l'instant, toujours pas mal aux fesses. La selle, elle tient bien. On peut serrer la moto, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop exercer de pression dessus. En tout cas, au niveau du réservoir. Mais on est bien assis. Au niveau des cale-pieds, eh bien, ils sont pas trop en arrière. Ils sont bien, ils sont idéalement placés. Tout tombe correctement. Et puis pareil, on n'a pas de mal à trouver le sélecteur de vitesse. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute de cette moto là. Vraiment, Moto Guzzi pour le coup, ils nous ont sorti une moto vraiment bien faite. Alors pour le moment, je trouve que les amortisseurs sont raides. Tout à l'heure, je passerai en mode road pour regarder si en termes d'aspérité de la route, si on sent moins la route, parce que là on sent tout, vraiment tout, jusqu'au moindre joint de route, on le sent. Là, est-ce que en changeant de cartographie, est-ce que ça va changer la donne au niveau des amortisseurs? On verra ça après. Là je suis en quatrième à 60 km/h. Eh ben ça suffit à cruiser. Alors est-ce que si je descends un petit peu, elle va l'accepter? Ça a l'air. Par contre, si je passe en cinquième, en sixième, à 50, là 50 elle le tolère, hein. Alors regardez, je suis à 51, elle tolère le truc. Et au niveau reprise par contre, ça tremble, hein. Mais ça repart. Et oui, le couple il est vraiment disponible assez tôt. Ça permet de repartir même en sixième. Vraiment, ce moteur il est volontaire, il en donne tous les étages. Et bien voilà les amis, il est temps de rendre la moto parce que quelqu'un d'autre passe après moi. Il est presque 15 h déjà. J'en profite pour pouvoir être avec vous, pour vous montrer comment on change de carto. Donc avec ce petit bouton là, et là on change, on appuie dessus. Donc on a Strada, on a Turismo, on a Piaggio. Et du coup, vous avez vu les ailettes, elles s'ouvrent. Donc en mode pluie, elles s'ouvrent. En mode sport, elles restent ouvertes. Et ça doit être le mode route, si je dis pas de bêtises. Et en mode route, eh bien ça se ferme. Et puis bah, apparemment, ça s'ouvrirait selon certaines conditions. Donc voilà, donc je vais me mettre plutôt en mode touring, juste pour voir si en termes de confort de suspension, si ça change quelque chose. C'est bien parce qu'on a aussi, regardez bien, si je mets la béquille, on a l'indicateur de béquille là, comme ça, au moins on peut pas se tromper. On est sûr, hop, de ne pas l'oublier. Et ça c'est bien. Ouais, elle est beaucoup plus docile en mode touring. Et oui, les amortisseurs, ça pompe un chouïa plus, donc le confort est beaucoup plus accentué, plus sympa. C'est forcément moins brutal, mais elle est devenue pompeuse. Ouais, on le sent, elle est devenue pompeuse du coup. Et alors, est-ce que c'est mieux?
J'en suis pas sûr. En termes de confort, évidemment, si on n'aime pas avoir des amortisseurs raides, eh ben voilà. Mais là, elle est beaucoup plus pompeuse finalement. Je pense que je vais me mettre en mode sport. On a ces fameuses petites ailettes qui sortent. Ça, si tu veux crâner sur ta moto, tu fais ça, c'est terrible. Le jour et la nuit entre les deux types de cartos. Le jour et la nuit. Là, on a une réponse largement plus franche. La moto, elle paraissait pataude en mode tourismo. Là, en mode sport, c'est vraiment une autre moto. Ça change. Tout est devenu raide, mais tout est devenu réactif. Ah là là, j'aime bien. Ah ouais, on sent qu'elle pousse la moto. C'est... Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, cette moto-là, j'ai envie de dire, je pense que... Elle a gagné beaucoup de points et... Ah ouais. Ah ouais. Vous avez besoin de vous extirper de quelque chose. Vous tournez un petit peu la poignée et hop, vous êtes parti. C'est... Waouh. Ah ouais. Ah oui, coup de cœur pour cette moto. Coup de cœur pour cette moto. J'avais eu un gros coup de cœur pour la Tuono RS660, mais là, je pense que cette V100 vient de détrôner la Tuono. Ah oui. Oui. Elle est... Oh ouais. Ah oui. Oh là là. Et puis elle met en confiance. Elle met en confiance cette moto. Donc, je résume. Hormis les rétroviseurs qui, à mon goût, je dis bien à mon goût parce que ce ne sera pas le goût de chacun, à mon goût, ne sont pas à ma mesure. Cette moto, c'est presque un sans faute. Elle offre plein d'équipements sur sa version S. Elle offre les suspensions qui sont pilotées. Elle offre un bel affichage TFT avec toutes les informations nécessaires. Elle a une assise qui est confortable. Elle donne pas mal au poignet puisqu'on a une position quasiment droite. On a divers types de cartos qui permettent de choisir selon son humeur, selon aussi la météo. Elle a aussi un comportement sain. Elle met en confiance. Elle a un moteur qui délivre ses 115 chevaux un peu linéaire, mais en tout cas, dès que vous tournez, ça répond tout de suite. C'est vraiment une chouette moto. Je la conseille vivement aux personnes, aux amoureux de Moto Guzzi qui veulent essayer cette moto-là. Franchement, allez-y, essayez-la. Celles qui hésitent encore à l'acheter pour X raisons, je vous dis, foncez parce qu'elle est vraiment géniale. Et puis elle est jolie. Il y a cette signature de l'aigle au phare, donc ils ont eu une attention toute particulière pour cette moto-là. Elle est bien construite, les matériels sont de qualité. Très sincèrement, avec ce cardan qui est bénéfique pour beaucoup de choses, parce que si on a un cardan, ça veut dire que l'entretien est moindre. Peut-être que c'est lourd, mais entretien moindre. Mais en tout cas, elle est vraiment jolie cette moto. Je mets un gros plus pour cette moto et elle rentre directement dans mon top 3. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas à faire des petits commentaires si tu en ressens l'envie. Si tu as envie de me poser des questions, si tu as envie de partager ton expérience Moto Guzzi, eh bien n'hésite pas à le faire. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, ça m'encourage à faire d'autres tests et il y a d'autres tests qui viendront bien évidemment. Et si tu es abonné, eh bien je te remercie encore d'être là parce que c'est grâce à vous si je continue à faire des tests, vous m'encouragez. Franchement, merci de votre présence. On est à ce jour un tout petit chouïa plus que 200 abonnés et franchement je suis vraiment content. Merci à vous. Je réfléchirai à faire des choses nouvelles pour pouvoir être un petit peu plus interactif avec vous. Je vous remercie encore beaucoup. Merci à vous. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci à la concession AMG Factory. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.